Bonjour à tous et bienvenue sur Inner Light Afrique. Mon nom est Beverly et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible mais qui a besoin de votre attention, le suicide chez les Africains. Que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, de plus en plus de jeunes, des étudiants, des professionnels souffrent en silence et certains finissent par penser que la seule solution, c'est de partir. Donc ce message est pour vous qui traversez une tempête. Ce message est également pour vous qui essayez de comprendre, d'aider ou de prévenir. Parlons-en maintenant. Trop de silence autour du suicide. Ça fait 2, 3 ans que j'entends quelqu'un s'est suicidé dans tel pays, tel pays. Des Africains. Aucun communiqué, aucun message autour de cela. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que ça suffit. Ce silence commence un peu à être lourd dans mes oreilles. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, vous qui traversez des moments difficiles. Une vie est importante, votre vie a de la valeur. Je vais diviser cette vidéo, si vous voulez, en 2 parties, c'est-à-dire je vais d'abord parler des Africains qui restent encore au pays et des Africains qui sont à l'étranger. Parce qu'il y a une grande distinction. Donc, en Afrique, le suicide est encore vu comme un tabou, tout comme la santé mentale, parce que ça dérive de la santé mentale. Il y a des gens qui le voient comme une honte. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il n'avait qu'à prier. Il était faible. Il avait tout. Pourquoi se plaindre? Mais personne ne voit l'enfant ou l'adulte qui pleure la nuit, qui lutte contre les abus, la pression familiale, la déception amoureuse, le chômage, le manque de reconnaissance. Personne ne voit ça. Beaucoup vivent dans une société où on n'a pas le droit de dire quand ça ne va pas. Donc, d'office, le résultat, c'est que la douleur devient une prison mentale. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de système pour les personnes qui ne se sentent pas bien. Parce qu'avant d'arriver à cet acte-là, la personne vit une dépression. C'est-à-dire que vous voyez que non, il traîne les pieds, il ne se sent pas bien, il est tout le temps fatigué ou il est tout le temps en colère. Ça commence par là. Mais comme il ne peut pas dire qu'il ne va pas bien, il supporte, il supporte. Après avoir supporté, vient la dépression. Sa dépression continue jusqu'au moment où il ne voit pas de porte, il n'a pas d'espoir et il se dit à quoi bon? Sauf que ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Chaque vie a de l'importance et ça doit être. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde doit être conscient de ça. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui traverse un moment difficile, que peut-être que vous ne pouvez pas l'aider, essayez de trouver un moyen, quelqu'un ou quoi que ce soit, pour pouvoir l'aider. La santé mentale en Afrique, il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler. Donc, je veux que toi qui souffres, que tu saches que tu as le droit de souffrir, que tu as le droit de demander de l'aide. Tu n'es pas fou, tu es juste humain. Tu es juste humain et tu ressens des choses. Les émotions, c'est tout à fait naturel. Dieu nous a donné un cœur. Dieu nous a donné un cœur. C'est pour ressentir les choses. Et quand vous ressentez quelque chose, c'est parce que votre corps est en train de vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre soin de vous. Ta vie, elle a de la valeur, même si tu ne le ressens pas en ce moment, mais elle a de la valeur.
Donc, mon message de soutien pour toi qui vis en Afrique, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de support, je te vois, je t'entends. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais sache que tu n'es pas seul. Il existe des espaces, des personnes, des ressources qui peuvent t'aider à voir cette lumière, à voir cet espoir, même quand tout semble noir. Il y a de l'espoir. Toute solution a un problème. Ou plutôt, tout problème a une solution. On ne peut pas créer un problème et pas de solution. C'est quelque chose qui m'affecte énormément de savoir qu'il y a des gens qui souffrent et qu'on ne fait rien, qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent essayer de comprendre. C'est quelque chose qui, je suis désolée, mais c'est quelque chose qui me fait mal, je dirais. Maintenant, je vais parler des étudiants africains qui partent à l'étranger, même des adultes aussi qui partent à l'étranger. Ils se sentent perdus, ils se sentent isolés. C'est une bonne opportunité d'aller à l'étranger. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que c'est un changement de vie qui peut être un choc énorme. Imaginez l'étudiant, il a fini le secondaire, il était chez les parents, il y avait une communauté, il avait pas de responsabilité, il va dans un nouveau pays, tout ce qu'il n'a pas connu, il le connaît en une fois. Donc il y a le choc culturel déjà, parce qu'il faut apprendre. Il y a la solitude, il y a les barrières de langue parfois, il y a les méthodes d'apprentissage qui sont complètement différentes. Il y a le manque de communauté qui n'avait pas, que lui avait en fait en Afrique, qui n'a pas là dans son nouveau pays. La pression de réussir à tout prix. Vous savez que vous avez eu l'opportunité d'aller à l'étranger. Vous ne vous voyez pas avoir des échecs. Vous ne vous voyez pas ne pas réussir. C'est la même chose pour les adultes qui partent à l'étranger. Ils ne réalisent pas que quand ils sont de l'autre côté, ils sont vraiment seuls. La culture est complètement différente. Il faut s'adapter. C'est complètement... Le travail, c'est différent. Donc, on commence à avoir du mal à suivre, en fait, le rythme. Et si je prends, par exemple, pour les étudiants, en général, ils ont leur visa 2 semaines avant que les cours commencent. Donc, ils ne peuvent pas arriver là, commencer un peu à s'adapter au pays. Non, c'est vraiment, on vous jette à l'eau. Et bien entendu, ces étudiants-là, ben, ils ne veulent pas inquiéter les parents qui sont restés au pays. Ils ne veulent pas partager ce qu'ils ressentent ou qui sont en dépression, que la dépression est en train de s'installer parce que les parents, ils ont fait l'effort de vous envoyer à l'étranger. C'est la même chose pour les adultes. Les adultes s'isolent et ils veulent pas se mettre peut-être dans leur communauté parce que ils ont honte. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris à exprimer ce qu'ils ressentaient, à dire que ça va pas, ou bien que ils commencent à pleurer, ils se disent non, 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 je peux pas partager ce genre d'émotions avec des gens qui me connaissent. Donc, voici ce que j'aimerais te dire si tu vis cela. Tu n'as pas à porter tout ça seul. Vraiment pas. Parler, ce n'est pas te trahir, ce n'est pas trahir ta famille, c'est te sauver toi. Il faut que tu te sauves maintenant. Tu as le droit d'avoir besoin d'un soutien. Si tu es à l'étranger, tu vas en trouver. Parce qu'à l'étranger, des soutiens, des psychologues, des coachs, il y en a. Surtout dans les universités. Vous pouvez avoir un soutien. Donc, vas-y, parle, ouvre-toi. Si tu sens que ça ne va pas, si tu sens que tu es en dépression, vas-y. Le fait que tu t'adaptes dans le milieu que tu es, ce n'est pas non plus te renier.
Tu peux préserver ton identité tout en apprenant en fait à naviguer dans ce nouveau monde dans lequel tu es. Tu es parti là-bas pour étudier, mais tu dois t'adapter. Pas que tu dois, mais tu as besoin de t'adapter pour vivre pleinement, pour être en harmonie avec toi-même. Parce que ta souffrance ne t'enlève pas ta force. Ta souffrance ne t'enlève pas ta force. Alors, je veux que tu saches une chose. Si tu as des difficultés à trouver quelqu'un, si tu trouves que c'est difficile pour toi de t'ouvrir parce que tu n'as pas appris à exprimer ce que tu ressens, si tu es nouveau sur cette chaîne, enregistre-toi sur cette chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand je fais des nouvelles vidéos. Ça va t'aider, ça sera ton support, ça sera ton soutien que tu pourras venir et écouter ce que j'ai à dire. J'ai créé également un groupe WhatsApp qui est c'est aussi un support, c'est un soutien pour vous qui traversez des moments difficiles et que vous ne pouvez pas vous exprimer parce que ce n'est pas bien vu, parce on risque de vous coller une étiquette. Le lien de ce groupe WhatsApp est dans la description de cette vidéo. Enregistre-toi. Partage dans ce groupe ce que tu ressens, qu'est-ce que tu traverses pour qu'on puisse t'aider. Tu n'es pas seul. Moi, je te dis, tu n'es pas seul. Tu n'as pas à vivre ça seul. Même ceux qui sont en Afrique, si vous n'avez pas de soutien là où vous êtes, inscrivez-vous dans le groupe WhatsApp. Vous traversez des moments difficiles, je vais vous guider, je vais vous épauler, je vais vous soutenir, je vais vous écouter. Une vie humaine est importante. Une vie. Alors, vous avez du soutien, vous avez le choix. Si ce n'est pas sur cette chaîne, si ce n'est pas dans le groupe WhatsApp, vous avez d'autres supports, que ce soit en ligne ou pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez des psychologues, vous avez des coachs, vous avez des thérapeutes. En tout cas, de ce côté-là, vous êtes servi. Maintenant, il vous suffit seulement d'avoir cette force et ce courage d'aller parler à quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un. Vous êtes jeune. Les études, ce n'est pas toute votre vie. Je sais qu'il y a la pression des études, que votre statut d'étudiant là-bas dépend de votre réussite. Mais sachez aussi que si vous n'avez pas réussi quelques cours, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, ça ne veut pas dire que vous êtes un échec pour la vie. C'est un apprentissage. Vous avez encore toute la vie pour apprendre. On est ici sur Terre pour apprendre. On va tomber, on aura des échecs, mais le tout, c'est de se relever et dire, OK, j'ai compris, la prochaine fois, je ferai pas la même erreur. Mais je sais aussi que la vie en Afrique n'est pas facile. Le travail, la pression sociale, la pression familiale, de trouver un travail, de trouver une femme, de fonder une famille, je sais. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ne vous laissez pas submerger par les émotions, par la peur de ne pas réussir, par la déception, par la colère.
par la tristesse. Votre vie a une valeur, ne l'oubliez jamais. Votre vie a une valeur. Donc, si tu regardes cette vidéo, que tu ressens une profonde tristesse, un vide à l'intérieur, tu n'es pas seul. Il y a de l'aide et il y a de l'espoir. Je t'en ai donné deux. Il y a de l'aide et il y a de l'espoir. Donc, parler, c'est sauver des vies. Il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de coachs. Moi, je suis coach émotionnel en santé mentale et émotionnelle. Il y a des communautés. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, mais qui n'ose pas parler, mais tu sais qu'il parle-lui, écoute-le, partage cette vidéo, partage le lien de WhatsApp pour qu'il puisse venir et partager ce qu'il ressent. C'est vrai qu'au début, beaucoup de gens n'osent pas parler parce qu'ils sont timides, on ne sait pas comment s'y prendre. Moi, je vous dis, lâchez-vous. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune critique. Profitez de cette occasion pour parler, pour déverser ce que vous ressentez, pour vous libérer de ces émotions, pour pouvoir avancer encore plus fort. C'est la seule manière de faire ça. Ensemble, brisons le silence. Ensemble, sauvons des vies. Ta vie a une valeur, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ce ne sont que des études. Ce ne sont que des passages de la vie. Ça paraît difficile, ça paraît insurmontable, mais il y a de l'espoir. Il y a une lumière là, au bout du tunnel. Mais tant que tu n'as pas ce support, tu n'as pas ce soutien, tu ne peux pas voir clairement les solutions parce que tu es trop submergé, tu es trop encombré avec ces émotions qui te donnent de la douleur à l'intérieur. Alors, laisse-moi t'aider à décortiquer un peu tout ça pour que tu puisses voir clair. J'espère que cette vidéo résonne en toi, que tu te retrouves dans ce que moi je te dis. Likez pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Partagez pour que ça puisse atteindre le maximum d'Africains dans le monde qui sont en train de traverser une tempête. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Beaucoup d'entre vous sont un peu timides, vous n'osez pas. Personne ne vous voit. C'est un espace créé pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Jusqu'à la prochaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez de bonnes décisions. Et encore une fois, vous êtes important ici sur Terre. Vous êtes important ici sur Terre. À très bientôt.